Donc je compte sur vous. Taguer des amis en commentaire, ça va permettre aussi qu'ils soient informés, qu'ils puissent interagir sur ce live également. Donc maintenant, je vais accueillir Jessie pour parler de rénovation. Salut bonjour Jessie. à tous. Comment ça va? Ça va, merci. Bon. Jessie était un peu stressée de faire le live, mais il va vous apporter plein de bons conseils. Donc le thème, c'est comment réussir sa rénovation. Je lui ai demandé de m'expliquer comment je peux faire. Imaginons que j'hérite de la maison de ma grand-mère, voilà, qui a quelques années. Et je ne sais pas trop quoi en faire, si je la vends, si je la rénove, si je la vends ou si je peux en faire un super truc et l'habiter. Donc j'ai demandé à Jessie qu'il te dise comment réussir sa rénovation. Voilà, 3 conseils. Dans un premier temps, définir le cadre budgétaire. Je pense que c'est le plus important pour donner une direction au projet. Effectivement. Donc n'hésitez pas hésiter à s'entourer de pros, un banquier, un courtier. Voilà, que plutôt de le faire dans son coin. Je ne suis pas certain que ça apporte beaucoup d'éléments, donc plutôt aller voir un professionnel. Vous conseillez des gens, vous, pour ça? Ça fait partie de votre accompagnement ou tu recommandes plutôt d'y aller Non, après, je pense qu'il faut y aller plutôt, déjà aller voir son banquier, son propre banquier, ouais. Et puis aller après peut-être consulter un courtier voilà, qui va apporter une vision plus globale du financement et vous diriger peut-être sur la banque adéquate. D'accord. Voilà. Donc conseil numéro 1, définissez votre budget pour définir le projet derrière. Voilà, après donc je dirais le second conseil c'est choisir et donner la direction, définir le projet. Donc si c'est la maison de grand-mère, voir si on va la garder. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose alors? Voilà, donc voir si on peut la garder, donc peut-être pour la louer, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va transmettre à ses propres enfants? Aussi, ouais. Ou carrément rénover pour la revente. Voilà. Donc là après il faut voir ce qui correspond le plus à votre profil et par la suite donc définir en fonction de ça quels sont les travaux à apporter. Alors, ouais. Moi si je suis perdu justement, si je sais pas faire entre les 3, toi tu peux m'accompagner pour savoir prendre la bonne décision? Bien sûr, on peut faire ce qu'on appelle donc soit un bilan énergétique pour savoir quelles sont les failles au niveau énergétique de la maison, faire peut-être regarder des points précis au niveau de la structure, s'il n'y a pas eu des soucis au niveau de sécheresse par exemple, des choses comme ça. Donc techniquement, avant toute chose, il faut faire vraiment un bilan, un état des lieux, voilà, état des lieux techniques de la maison. Voilà. De la maison, et puis après pensez-y. Et ensuite, voilà, s'orienter vers soit de la rénovation, soit rénovation-extension. Ici, on en fait de plus en plus sur des secteurs où justement le prix au mètre carré est cher, sur la région toulousaine. Ouais, de plus en plus. Voilà, donc réaliser des fois une extension, ça permet aussi de valoriser son patrimoine plus rapidement. Et voilà. Donc voilà, tout ça, on peut vous aider à réfléchir à comment partir sur un projet viable. D'accord. Extension, c'est quoi? C'est plutôt vers le haut? C'est plutôt sur les côtés? On est sur quel type? On est sur tout, la cave, l'extension et la surélévation, donc bois ou maçonné. D'accord. Donc là, on peut vous guider sur tous les types de construction. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'extensions, oui, des extensions bois ou... Ouais, c'est à la mode, je dirais. Le bois, puis après c'est une structure légère, c'est rapide à l'exécution. Donc oui, on en voit de plus en plus. Ouais. D'accord. Combien de temps il faut compter pour un projet, voilà, le projet de la maison de ma grand-mère où il y a vraiment peut-être tout à faire, des cloisons à casser, une extension. Ça va en prendre combien de temps tout ça? Alors entre, je dirais le début du projet, la réflexion et jusqu'à la finition du projet, à la réalisation, on va partir sur 1 an et un peu plus. On est comme sur un projet de construction au final. Parce que le temps de faire le permis ou demander les autorisations, trouver le financement et puis démarrer les travaux et les réaliser, voilà, je dirais que c'est 1 an. Il faut compter 1 an. Ne soyons pas plus royalistes que le roi, ça n'ira pas plus vite, il vaut mieux prendre son temps. Exactement, et que ce soit fait correctement dans les règles de l'art. Après sur l'exécution, ça peut être rapide, selon la rénovation, de 3 à 8 mois. C'est en fonction des travaux qui peuvent être amenés à faire. D'accord. Mettez des cœurs pour Jessie si vous aimez ses conseils. Alors Jessie, est-ce que tu as pensé à liker en venant sur le live? Bon, je compte sur toi pour le partager, mettre un maximum de j'aime, parce qu'à chaque fois que ça sera fait,
il y a 1 euro qui sera réversé au Secours populaire pour lutter contre la précarité énergétique. Belle initiative, on va le faire. Bon, on va le faire. Super. Voilà. Je te remercie, Jessie. Comment on peut te contacter, te trouver? Du coup, c'est un projet de rénovation. Sur le site internet renovevolution.fr. D'accord. Ou bien après contacter la société SIBA qui est la même société que nous, construction de maisons sur Albi. D'accord. Et après venir au salon.